Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres une ville en Suisse qui dit oui aux crypto, Terra Luna qui explose Ethereum en termes de valeur bloquée, ou encore une étude qui démontre que les populations des pays émergents sont bien plus confiants sur les cryptos que la population des pays développés. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Mais commençons avec l'état du marché avec une majorité des cryptos qui corrigent, mais également quelques projets qui surperforment le marché avec par exemple Run qui fait un plus 7,8%, Celo qui fait plus 8% et ANC qui nous fait un plus 16%. Et comme je vous ai déjà parlé de ANC, la crypto du jour sera Celo, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette crypto. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 4 mars. On débute les actualités du vendredi avec le PDG de Coinbase qui est sceptique sur la théorie selon laquelle les oligarques russes seraient en train de se tourner vers les crypto-monnaies pour protéger leurs avoirs des sanctions économiques. Et pour appuyer son opinion, il dit que la dissimulation de larges sommes d'argent avec les cryptos est beaucoup plus difficile que l'utilisation d'espèces, d'œuvres d'art, d'or ou d'autres actifs moins traçables. Et je vous rappelle que Brian Armstrong avait annoncé que la plateforme n'imposerait pas d'interdiction générale aux utilisateurs russes, sauf si la loi américaine finirait par l'imposer. Et pendant ce temps en Suisse, on a la ville de Lugano qui accepte le BTC, l'USDT et le LVGA comme moyen de paiement pour les impôts grâce à un partenariat avec la société Tether qui émet le stablecoin USDT. A savoir que le LVGA est un stablecoin adossé au franc suisse. Et la ville annonce également qu'elle ambitionne d'étendre ses solutions de paiement pour des biens et services proposés par la ville, mais ce n'est pas tout car la ville va mettre en place 2 fonds d'investissement crypto, et le premier sera doté de 3,26 millions de dollars et servira au développement de l'adoption locale des cryptos, et le deuxième fonds sera doté de 110 millions de dollars qui serviront au financement des startups crypto qui s'installeront dans la ville. Et finalement, la ville ambitionne de créer un programme universitaire dédié au Bitcoin et au Lightning Network pour accroître les compétences des étudiants et ainsi créer la future génération qui participera au développement de l'écosystème crypto. Bref, vous l'avez compris, le but de la ville est très pragmatique, car en acceptant ces formes de paiement et en finançant le développement des cryptos, elle pourrait devenir un pôle d'attraction pour les sociétés en lien avec l'écosystème crypto et blockchain, et elle pourrait ainsi profiter du développement de ce secteur qui n'en est qu'à ses débuts. Et en parlant d'adoption, on a Luna qui, d'après les données de Staking Rewards, a dépassé Ethereum en termes de valeur stackée. Et donc le projet Terra est en deuxième position derrière Solana avec un équivalent de 29 milliards de dollars stackés en Luna. Mais attention, ces chiffres ne prennent pas en compte la quantité de tokens qui sont en collatéral sur les différents protocoles décentralisés. En effet, si on prend en compte ces données, Ethereum reste en première position avec une TVL de 111,4 milliards de dollars, et Luna est en deuxième position avec l'équivalent de 23,5 milliards de dollars stockés. Dans les deux cas, Terra est très clairement en train d'exploser depuis quelques semaines et les investisseurs montrent leur confiance dans ce projet en bloquant de Luna. Et en parlant d'investisseurs, on a la population des pays émergents qui serait beaucoup plus enclin à investir dans les cryptos que les pays développés. En effet, d'après une étude menée auprès de 9000 investisseurs provenant de 17 marchés différents, on apprend que 75% des investisseurs des pays émergents prévoient d'augmenter leurs allocations au marché des cryptos contre 57% dans les pays développés. Et l'étude démontre également que dans les pays développés, les cryptos sont plus considérés comme un effet de mode, alors que dans les pays en cours de développement, les cryptos sont plutôt considérés comme un investissement long terme. Et l'étude souligne finalement que le manque d'éducation reste une constante majeure n'importe où sur le globe, car 61% des consommateurs mondiaux disent avoir entendu parler des cryptos, mais seulement 23% disent connaître ce secteur. Donc vous l'avez compris, on est comme au début d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler des cryptos, mais peu de personnes les connaissent et encore moins les utilisent. Parlons maintenant des éléments qui pourraient booster l'adoption des crypto-monnaies avec le constructeur de smartphones HTC qui annonce le futur lancement du premier smartphone conçu spécialement pour le métaverse. Leur téléphone est prévu pour avril 2022 et les seules informations dévoilées sur l'appareil est qu'il devrait intégrer des fonctionnalités exclusives dédiées aux univers numériques et il sera optimisé pour afficher les applications en réalité virtuelle et augmentée. Et pour le moment, on ne sait pas si le portable sera lancé en Europe, mais comptez sur moi pour vous tenir au courant quand l'entreprise nous donnera plus d'informations. Parlons maintenant de NFT avec la SEC qui a l'air de vouloir mettre un peu d'ordre dans ce secteur qui a lui aussi carrément explosé.
En effet, on apprend que la Security and Exchange Commission est actuellement en train de se pencher sur le cas des NFT promettant de la liquidité et des services continus pour déterminer s'ils devraient être qualifiés comme des valeurs immobilières. C'est-à-dire que les NFT qui sont des certificats d'authentification pour des œuvres d'art ne seraient pas pris en compte dans l'enquête en cours. Bref, pour le moment on n'a pas beaucoup d'informations sur une possible réglementation à venir sur les NFT, mais bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités de ce vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a cette actualité qui explique l'explosion du token OKB dont je vous parlais dans la crypto du jour du 3 mars. En effet, la place d'échange OKEx vient de devenir l'exchange partenaire officiel de l'équipe de foot Manchester City. Et donc OKEx rejoint les plateformes Crypto.com et FTX qui ont déjà signé des partenariats similaires avec les milieux sportifs. Ensuite, toujours en parlant de partenariat, on a les deux géants de l'industrie musicale, Sony Music et Universal Music Group, qui s'associent avec la plateforme Snow Crash pour le lancement de séries NFT de Bob Dylan et de Miles Davis dans le courant de l'année. Et ils annoncent également que d'autres artistes viendront s'ajouter à cette liste avec le temps. Ensuite, on a la plateforme OpenSea qui fait polémique en bloquant l'accès aux utilisateurs d'Iran. Et la plateforme justifie ses blocages en expliquant qu'elle est basée aux États-Unis et que par conséquent elle est obligée de suivre les politiques de gouvernement concernant les restrictions de services à certains pays. Bref, vous savez que OpenSea fait un usage décentralisé de la blockchain, mais les décisions de l'entreprise restent totalement centralisées et donc soumises aux lois en vigueur aux USA. Et finalement, on a un groupe d'activistes crypto qui a mis aux enchères via une DAO un drapeau ukrainien pour soutenir le conflit en cours. Et ce NFT s'est vendu pour 2265 ETH, soit l'équivalent de 6,75 millions de dollars qui vont être donnés au gouvernement ukrainien. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Celo. Alors tout d'abord, Celo est en 73e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 1,18 milliard de dollars. Et donc Celo, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'un projet qui a lancé son mainnet en avril 2021 et qui est une blockchain qui permet le lancement de smart contracts ainsi que des applications décentralisées. Et la particularité de ce projet est qu'ils veulent faire du numéro de téléphone une clé publique, ce qui permettrait de rendre les transactions crypto beaucoup plus accessibles au grand public. En bref, leur projet est de rendre une transaction crypto aussi simple que d'envoyer un SMS. Et je vous mets la vidéo de présentation du projet en description pour les plus curieux d'entre vous. Ainsi se termine le Daily Crypto du vendredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.